Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling. Coucou les petits michous, et j'espère que ça va pour vous toujours. On est mardi. Je vais vous prendre rapidement, je suis pas sûre que vous soyez droit. Je suis pas sûre du tout. Mais bon, tant pis, on aura un rush de travers, un petit peu comme ma tête en ce moment, enfin aujourd'hui, qui est complètement de travers, mais c'est pas bien grave. Je voulais juste vous présenter rapidement une réception, puisque j'ai craqué sur un livre. J'en ai parlé dans le précédent reading blog que j'ai adoré, du coup j'ai acheté la suite. Et juste vous montrer mes 2 lectures en cours, je vous ferai vraiment des updates de lecture un peu plus tard. J'ai terminé un manga, j'ai terminé un roman graphique manga, il est très gros, donc manga BD, il est très gros, donc je pense que c'est un roman graphique, mais je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu et les 2 romans en cours. Ma réception elle est juste ici, donc je vous ai dit c'était une commande de ma part. Alors oui, j'ai commandé sur Amazon parce que j'ai des bons d'achat sur Amazon quand vous passez par les liens Amazon que je vous propose en barre d'informations. Et bien peu importe ce que vous achetez, du moment que vous passez par ces liens, après j'ai une petite contribution de la part d'Amazon et au bout d'un moment ça me fait des chèques cadeaux tout simplement, donc ça me permet d'acheter des petites choses entre autres, avec notamment le... Aïe, oh ça fait mal. Le tome 2 de Vampiria, c'est La Cour des Miracles de Victor Dixon, donc collection R, Robert Laffont. J'ai lu, écouté le tome 1 la semaine dernière en 2 jours, je l'ai éclaté, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré et du coup j'ai très envie de continuer, donc j'ai pris ça, voilà, ce bébé. Peut-être que je me referai pareil, un mix match entre audible et lecture papier, mais on parle de vampire, on parle de Louis XIV qui devient Louis l'immuable, on parle de vengeance, on parle de rébellion, enfin il y a tellement de choses. On est dans une école où on nous apprend les coutumes et les mœurs qui sont établies par les vampires, et ce depuis presque 300 ans, enfin des trucs très prenants que j'adore, ce que j'aime lire en ce moment. Enfin je me suis beaucoup retrouvée dans cette lecture, alors un petit peu... pas jeunesse mais young adulte, hein, je préfère vous prévenir. Ceux qui s'attendent à un truc, par exemple le livre perdu des sorcières de Deborah Harkness, on est sur quelque chose qui est vraiment destiné à un public young adulte et pas un public adulte comme celui-là que je viens de vous citer. En termes de lecture, j'en ai donc 2, donc vous voyez le dos de Terre d'errance, le premier tome, Les ombres d'Adralia de Christophe Auronet, donc c'est aux éditions Revoir que j'avais reçu de la part de l'auteur. Donc j'ai commencé il y a pas vraiment, enfin hier je crois à peine, j'ai lu 20 pages pour le moment, donc je peux pas encore vous en parler. C'est un gros bébé pour le coup qui fait plus de 600 pages, enfin qui touche les 600 pages quasiment, donc je vous en reparlerai en temps et voulu, en temps et en heure. Enfin, je voulais dire en temps et en heure, j'ai dit en temps voulu. C'est français aussi, en fait. Désolée, je suis aujourd'hui à côté de la plaque. Je sais que c'est pas les jours où il faut que je vous prenne quand je suis naze comme ça. Mais comme j'avais une réception, j'ai voulu le faire naze comme ça. Pourquoi? Parce que je suis du matin. Du matin, ça veut dire que je me lève à 5h30. Et qu'hier soir, j'ai fait une grosse insomnie. Donc voilà. Et que là, j'ai beaucoup à faire. J'ai l'énorme montage de la vidéo des sorties littéraires à faire impérativement ce soir pour demain. Waouh, je suis pas prête. Là, je vais me poser devant une série et je vais du coup sur mon portable vous préparer tous les montages que vous avez avec la couverture et les informations. Ça va me prendre roisse de temps et derrière roisse de temps pour monter la vidéo. Je suis psychologiquement pas prête. C'est pour ça que j'ai envie de parler de livres un petit peu avant, ça me fait du bien, donc ça je vous en reparlerai en temps voulu. Je sais que le tome 2 sort prochainement, j'ai reçu un mail de l'auteur à ce sujet, donc je vous en reparle bientôt. Mais en tout cas, jusqu'ici, j'aime assez, je trouve que l'auteur a une plume assez descriptive, mais pour autant, c'est pas trop. On a plusieurs choses qui sont décrites dans ces 20 premières pages et c'est pas, voilà, on parle pas 20 fois de la couleur bleue du chapeau de la dame avec ses plumes et puis ses perles et puis le bleu ciel et puis le machin. Non, vous voyez, on est dans du descriptif mais ça reste relativement succinct et on s'y perd pas dedans et pour autant on arrive à découvrir et imaginer les lieux dans en tout cas l'entame de ce roman. Et ma lecture du coup sur Audible qui est ici aussi en papier, j'ai décidé de commencer la saga Les McCoy de Alexia Antil, donc le tome 1 c'est L'ogre et le chardon du... L'ogre et le chardon. Attendez, je suis en train de tiquer un truc.
Ah, j'ai une bonne idée en tête là. J'ai une bonne idée. Ceux qui l'ont lu, ils doivent comprendre que je suis en train de ticker un truc et qu'ils doivent se payer ma tête. Mais enfin, après mes théories du complot que je ne vous partage pas sans risquer de vous spoiler. Donc voilà, L'Ogre et le Chardon, c'est une romance, c'est la new romance, hein, c'est comme ça que l'a catégorisé Hugo. Donc voilà, je n'invente rien. Et vous le savez puisque c'est écrit. Enfin, on va dire quelque chose d'intéressant. On y va, c'est bon? Et outre cette romance, elle se passe en Écosse et en fait on se rend compte que les clans existent toujours et notamment tout c'est le patriarcat, limite il y a quasiment pas de femmes et les femmes ne sont rien dans les clans, elles sont des objets, elles sont limite assujetties, enfin waouh, non mais c'est genre hallucinant et pourtant ça a été vrai à une époque et je crains que ce le soit toujours et ça l'est toujours dans certaines parties du monde auprès de certaines personnes. Mais vraiment, c'est hallucinant tellement ça paraît à des années-lumière de ce qu'on connaît. Et pour autant, je pense que c'est empreint d'une certaine vérité. Et en plus de ça, la protagoniste principale, eh bien, on comprend qu'elle a un passé mais affreux, mais vraiment. Je pense qu'on va parler de violence dans ce roman, mais je vous en reparlerai en temps voulu. Et ça va être dur, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, mais en même temps je sens que ça va me prendre aux tripes, vraiment. Et du coup, elle a des réactions qui peuvent ne pas être attendues par rapport à certaines personnes, mais c'est lié à son passé et c'est ce qui fait d'elle la personne qu'elle est. Et j'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis du coup actuellement à la page 92. Sur Audible, ça doit faire quasiment 13 ou 14 heures d'écoute. J'ai fait plus d'1 heure d'écoute et puis j'ai lu le début d'un chapitre en pause au boulot, mais parce que le gros au boulot c'est pas évident, c'est pour ça que j'ai emmené le petit. Il me reste peut-être 4-5 pages avant de clore le chapitre, donc je clorerai le chapitre en papier et je retournerai sur Audible quand je serai à ma machine à coudre. Je vous laisse, je vais donc m'occuper de faire toutes ces petites images qui vont avec toutes ces sorties littéraires, voilà. Autant vous dire que votre Kimi rince pour faire ce genre de vidéo. Surtout que là, quand on est dans une deadline, c'est pas forcément évident. Et quand la fatigue est là, c'est encore moins évident. Mais je tiens bon bout, je vais y arriver. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. Je crois qu'on va avoir 2-3 petites choses à se dire, vous et moi. Je vous reprends du coup beaucoup plus tard les Kimichou, puisque nous sommes le samedi 9 octobre, donc en fait la veille du moment où je suis censée poster cette vidéo-ci. Déjà, est-ce que vous dites que du coup il n'y aura pas de reading vlog la semaine prochaine? Tout à fait, mais il y aura notamment, je pense, si j'ai bien fait mon coup, une vidéo un petit peu spéciale dimanche prochain, donc pour autant ça veut pas dire qu'il faut pas être au rendez-vous. Forcément, qui dit gros trou noir de tournage dit pas mal de choses à raconter. Vous l'avez vu, je vous ai montré d'ailleurs pas mal de choses, quelques-unes unboxées, d'autres que j'ai unboxées en fait au fur et à mesure, parce que patience et moi, on se côtoie pas vraiment. Et je m'excuse, même si en théorie j'ai pas à le faire, mais je suis comme ça, de cette tête et tout, je suis, voilà, je travaille ce week-end à mon emploi salarié et je suis décalquée, voilà, j'ai sorti mon écharpe là, je la mets comme un plaid de mamie, je suis trop bien dedans, et du coup je suis accompagnée de Jean-Eudes, le téléphone d'astreinte. S'il vous plaît, envoyez vos bonnes ondes là sur Jean-Eudes, ne sonne pas, jusqu'à demain 14h, ne sonne pas. Je vais vous prendre les choses du coup comme ça vient pour vous montrer un petit peu pourquoi est-ce que je vous ai pas pris. Simplement parce que j'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire, surtout professionnellement, mais en termes de Kimi Collection et de By Kimi Collection. Donc Kimi Collection, vous le savez, c'est là où vous êtes, et By Kimi en fait c'est tout ce qui a trait à ma boutique en ligne. C'est une course en ce moment, mais je suis très heureuse d'avoir tous ces projets qui se concrétisent. Qui se concrétisent, voilà, on va y arriver. Et du coup ça me prend beaucoup de temps, mais je suis vraiment très contente. D'ailleurs je ne le dis pas souvent ici parce que vous l'avez en décalé, mais aujourd'hui sur la boutique, allez, à 17h vous allez avoir en vente 3 nouvelles bougies. Les restes à poète, je peux communiquer.
Je vous disais, avant d'être interrompu, 3 nouvelles bougies seront donc en vente cet après-midi à 17 h si vous regardez la vidéo le jour J. On va être autour du studio d'animation Ghibli, le studio de mon cœur que je chéris le plus profondément possible, au-dessus de Disney pour moi. Vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs si vous êtes un petit nouveau, mais j'ai même un tatouage à l'effigie de je n'arrive plus à parler. Studio d'animation, je vous ai prévenu que ça allait être très compliqué, vous comprenez pourquoi je vous ai pas trop pris non plus dans la semaine, hein, petit aperçu. Et je suis partie sur mes 3 Ghibli favoris et qui sont quand même somme toute assez bien réputés. Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke and the best, le château ambulant. Bien sûr, elles sont imaginées et conçues avec ce que j'ai envie de mettre, envie de voir quand je pense à ces Ghibli en termes de bougies. Donc les couleurs me sont propres, c'est moi qui vois le Ghibli comme ça, tout comme l'odeur. Et j'espère que ça vous plaira. C'est un challenge puisque on sort complètement de la zone littéraire. Mais pour autant, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et de toute façon, c'est ma boutique, donc j'ai envie qu'elle me ressemble. Et là, on a un petit peu plus de moi dans celle-ci. Et avant de vous montrer les choses, oui, on est sur une grosse intro aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire, comme il y a eu un gros trou noir. Simplement, je tenais à remercier tous les Kimichou qui m'ont envoyé des messages d'amour et de bienveillance. C'était incroyable. J'ai eu un souci de santé en fait cette semaine. J'ai découvert un souci de santé surtout que je ne pensais pas, tout du moins je ne pensais pas qu'il y avait cette ampleur-ci quand j'ai été voir le professionnel de santé. Et en soi je vais très bien vivre avec, il n'y a pas de souci, j'ai pas de thérapie, alors j'ai un traitement à vie en fait pour éviter les douleurs en général. Et forcément c'était quelque chose qui était difficile à assimiler et qui donnait pas forcément envie de tourner. Alors en soi voilà, j'ai pas de maladie, je vais bien, c'est juste que j'ai besoin de ce traitement pour éviter que ça n'aille pas bien sur certaines choses tout simplement. Et l'après-midi même, une fois que j'ai eu l'examen avec ce médecin, ça s'est très mal passé. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il a fait les choses, il a fallu m'anesthésier pour regarder etc. Et je l'ai très mal vécu, j'ai eu tellement mal, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie en presque 25 ans. Presque, hein, parce que le birthday arrive bientôt, hein, on ne met pas la charrue avant les bœufs, pas encore, bientôt. Je sais que vous me posez souvent la question, je suis Scorpion et je suis née le 7 novembre, voilà, vous savez tout. Et c'était ce tordre de douleur cet après-midi et enfin l'après-midi en question. J'ai eu mon amie Fiona qui était là avec moi, qui a été chercher à la pharmacie des choses en 2-2 quand le médecin a envoyé une ordonnance par mail. Il s'attendait pas à ce que je réagisse comme ça après l'examen et effectivement hein, de 15 h à 19 h j'étais couchée chez elle, j'ai pas pu rentrer jusque chez moi. Littéralement à pleurer et à hurler, enfin c'était waouh. C'est génial. Je suis censée le revoir dans un mois pour un examen approfondi, autant vous dire que je ne le sens pas. Mais vraiment pas. Je sais pas comment je vais faire la suite, hein. Je vais peut-être aller voir un autre professionnel parce que j'ai très peur désormais par rapport à cette expérience. Mais bon, tout ça vous vous en fichez de savoir si je vais bien. Non, pas vous en fichez, je sais que vous êtes pas comme ça. Mais on va dire que c'est pas ce qui vous intéresse le plus quand vous allumez votre ordi, votre téléphone ou votre télé pour regarder Kimi Collection. Donc on va switcher vers quelque chose qui peut vous intéresser plus. Mais avant, je voulais vous montrer ce fait des petites emplettes, c'est Sephora. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas mis un pied dans cette boutique. De manière générale, en termes de maquillage, même si j'adore ça, j'aime énormément travailler les fards à paupières sur les yeux, c'est quelque chose où je m'éclate. Mais je prends plus vraiment le temps de le faire parce que j'ai pas le temps simplement et je me dis bon bah pour tous les jours, si j'ai envie de le faire je le ferai, mais sinon c'est pas grave, un coup de mascara, un coup d'anti-cerne et puis on y va quoi. Et du coup j'ai pris quelques petites bricoles quand j'étais avec ma soeur à 3. Je me suis repris du coup un concealer, donc vous savez un anti-cerne. Alors je vous le montre parce que moi je vous le conseille, je l'aime beaucoup. C'est un concealer de chez Tarte. C'est celui-ci, c'est le spécial Creamy. Alors moi je n'avais pas le creamy, j'avais le classique. Et en fait le classique si vous voulez, il cache moins, il floute moins. Et alors moi elles sont, j'ai pas, vous avez différents types de cernes vous savez. Et les miennes en fait elles sont colorées. Donc en fait tout ce qu'il faut c'est d'appliquer de la couleur. Et du coup ça me va hyper bien. Par rapport à ma teinte de peau, j'ai pris la Light Medium Sand, la 27S, j'ai cru que c'était un 5 à la fin. Et franchement super sympa celui-ci. Oui c'est la minute beauté, vous allez vous en remettre si jamais vous n'aimez pas ça. On va vite switcher, vous en faites pas. Je me suis pris aussi un petit rouge à lèvres, en fait j'ai suivi ma petite sœur, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora, c'est ce qu'ils appellent un baume, je crois un balm, je sais pas, hein, I don't speak English, voilà. Et on a pris toutes les deux la même teinte, c'est la teinte numéro 8, en fait simplement c'est ça a un aspect un peu crémeux et scintillant, je sais pas si vous le remarquez mais c'est ce que j'ai, c'est très naturel et j'aime beaucoup, c'est avec des sous-tontes un petit peu roses et saumonées et habituellement c'est pas du tout ce que j'ai beaucoup de couleurs qui tirent vers le marron
entre autres, et du coup j'avais envie de faire ça. Ma soeur s'en cherchait pour elle, et quand j'ai vu le swatch que lui a fait du coup la vendeuse, je fais ouh, dis donc, il vous en reste pas un autre. Et pour terminer avec Sephora, je me suis pris un crayon pour les yeux de couleur marron, donc il est de la marque Urban Decay. C'est un marron, tout ce qu'il y a de plus basique. Ils en avaient un petit peu avec des paillettes nacrées, mais ils en avaient plus sur le moment, et moi j'ai voulu mon crayon tout de suite, maintenant, voilà. Non, ce n'est pas une baguette magique. Du coup j'ai pris la teinte démolition, voilà, on l'a pris ma soeur et moi toutes les deux ce qu'on en cherchait, et voilà, j'aime bien avoir des fois juste un petit trait de crayon à l'intérieur et qui dépasse un tout petit peu derrière, enfin ça me suffit amplement. Je vous montrerai pas toutes les emplettes parce que comme ça date d'il y a une semaine, j'ai quasiment tout rangé, mais par exemple je m'étais acheté cette petite écharpe là, donc en fait petite c'est pas forcément le bon mot, hein. C'est une grosse écharpe hein, vraiment qui tombe bien, et j'en voulais une dans des teintes marron, et celle-là je l'ai trouvée absolument beaucoup trop belle, elle vient de chez Pimkie si jamais ça vous intéresse. Petite pause achat livresque, j'ai été du coup avec ma soeur à France Loisirs puisqu'il y en a un à 3 et que je suis adhérente. J'ai enfin le compte internet. Il y avait un gros problème, ils n'arrivaient pas à me le faire, donc si jamais ça vous intéresse d'être adhérent, il n'y a aucune obligation, attention hein. Vous avez mon lien de parrainage en barre d'informations. Je crois que ça vous donne 5 € quand vous vous inscrivez, et ça me donne 5 € aussi qui sont dans une cagnotte à utiliser quand on veut chez eux, donc voilà, si jamais vous envisagez d'aller chez France Loisirs, vous pouvez très bien passer par ce lien, vous y gagnerez, et finalement moi aussi. Et j'ai craqué pour ce livre chez eux, c'est Les Héritiers de Salem de Émilie Bonnet, donc c'est aux éditions Nouvelle Plume normalement, et en fait vous le voyez peut-être sur le banderole ici, c'est le prix de l'imaginaire 2021, on va parler un petit peu de Sorcières de Salem. Il fallait autre chose ou pas comme argument pour l'acheter? Non, je ne crois pas. Donc je suis vraiment hyper contente, il m'intriguait beaucoup. France Loisirs a communiqué énormément autour de ce livre puisqu'ils ont fait parvenir différentes box à différents chroniqueurs. Je pense notamment à ma petite Océane de Nina Quill qui en avait reçu une, et en fait déjà ça m'intriguait, et quand elle l'a présentée, en fait elle m'a achevé, donc j'y suis allée, et en plus j'avais des sous sur ma cagnotte, donc ça ne m'a rien coûté. Et j'avais pris aussi un deuxième livre là-bas. Alors en fait vous allez voir ce mois-ci hein, je vais être très calme sur les achats, bon sauf la semaine prochaine parce que je vais aux Imaginales. Alors là je ne sais pas trop comment ça va se passer. En plus je suis pas toute seule, hein, je vais être accompagnée. Bon je pense que je peux le dire, sinon elle me tapera. Bref, je suis accompagnée par ma petite Soli, voilà, on y va ensemble, et je me dis que là-bas je risque de craquer, et de toute façon on ne veut plus que je craque parce qu'on me dit Kimberley c'est bientôt ton anniversaire, tu arrêtes, si on veut pouvoir t'offrir des livres librement, tu arrêtes d'en acheter. Donc je dois arrêter d'en acheter et en mettre dans ma wishlist. C'est toute une histoire. Et celui-ci en fait je l'ai croisé par hasard sur un petit manga. C'est donc Kiss to Snow White de Akira Yoshio aux éditions Anna. Donc on est sur une romance entre deux hommes, et en fait ils avaient les 2 premiers tomes, et j'ai dit à ma soeur la raisonnabilité, je vais acheter qu'un tome, on va voir ce que ça va donner. Je suis tellement triste des fois d'être une fille raisonnable et adulte, il ne faut pas, il faut acheter à chaque fois les tomes 2 quand c'est comme ça. Parce que j'ai adoré, et du coup je suis trop déçue, donc je peux vous en parler rapidement. En fait on va suivre notamment 2 jeunes garçons qui sont dans une école assez réputée, et en fait l'un d'eux, un blondinet, on se rend compte que, enfin il est un petit peu bizarre, il a des relations sexuelles avec un autre jeune homme, mais pour autant il est tellement dégagé de ça, il le fait presque par robotisme. Et en fait c'est totalement ça, puisqu'en fait le blondinet il est entre guillemets vendu par son papa, en tout cas son papa vend ses services à d'autres hommes. Est-ce que vous voyez un petit peu là où on se dirige? En fait le garçon brun il va arriver dans cette école et il va reconnaître le blond puisque ce sont des amis d'enfance qui s'entendaient hyper bien et qui a fait que finalement avec la force des choses, pardon, et bien, ils ont dû se séparer, et là ils se retrouvent, et le garçon brun se souvient du blond mais il l'adorait et il était très triste d'ailleurs qu'il n'ait jamais répondu à ses lettres. Et en fait il va se passer des choses où le garçon brun, donc pas du tout dans cette connotation où il va lui sauter dessus, où il va y avoir des relations sexuelles etc, c'est pas ça le propos, c'est plutôt il va essayer de le sauver de tout ça. Par quelle manière, je ne vous dis pas. Par contre est-ce qu'il y a des sentiments qui se développent au fur et à mesure? Oh bah ça c'est fort possible hein. Il y a écrit pour public averti, donc c'est somme toute assez vrai, mais c'est quand même nettement plus raisonnable par exemple que My Pretty Policeman. D'ailleurs celui-ci je vous avais dit que c'était un one shot et vous êtes quelques-uns à m'avoir corrigé, vous avez tout à fait raison. En fait il y a 2 tomes, donc ce n'est pas un one shot My Pretty Policeman, mais pour autant voilà il est un petit peu plus soft, mais il y a quand même écrit pour public averti. Moi j'ai passé un très bon moment, les 2 personnages ils sont hyper attachants, vous en avez un qui est très bienveillant et qui essaye vraiment de l'aider au possible, et l'autre en fait qui apprend la vie parce qu'il fait ça depuis tellement
tellement longtemps, il est surveillé pour tout, il peut rien faire, il a un garde du corps, c'est maison, boulot, et vous voyez quel type de boulot. Donc en fait il réapprend tout, il est jamais sorti de chez lui en dehors de ça et il sait pas ce que c'est la vie et je trouve ça super mignon. Donc je sais qu'il y a le deuxième tome comme je vous dis qui est sorti, j'ai les cacahuètes et cojones de pas l'avoir acheté, mais je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes pour autant. Dès que je le croise, il vient par ici. Je vous propose de passer aux réceptions que j'avais déjà unboxées du coup cette semaine. Elles sont juste ici. Celle-ci je sais plus si je vous l'avais montré ou pas. En tout cas j'arrêtais pas de me plaindre parce que tout le monde le recevait et pas moi, et que certaines personnes ont eu un couac justement avec cet envoi de SP, dont moi. Mais je peux vous dire que je suis l'heureuse propriétaire du tome 3 de Nevermore de Jessica Townsend, donc aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a un petit moment, mais enfin Pépitas Bananas, j'ai adoré, c'est incroyable pour moi Nevermore et je l'attendais comme le Messi, celui-ci, comme le Messi, je sais pas ce que je vous ai dit, mais en fait c'était comme le Messi. Et je suis trop contente. Alors je sais qu'il y a beaucoup de tomes de prévus, hein, ça a été annoncé, mais celui-ci il est beaucoup plus gros que les autres, donc ça veut dire que j'ai passé beaucoup de temps avec Morrigan Crow et comment il s'appelle, le monsieur qui est venu la chercher. Oh, je sais plus. Tapez-moi s'il vous plaît. Enfin le monsieur qui est venu la sauver. Je sais pas vraiment un spoil, vous en faites pas, sinon je vous le dirai pas, hein. Ça se passe au tout début du tome 1 en tout cas. Mais je suis trop triste, je me souviens plus de son nom. Si vous connaissez pas Morrigan Crow, Morrigan Crow est une jeune demoiselle qui est maudite puisqu'elle est née le jour du Merveillon, et notamment ce qui fait qu'elle est maudite, outre le fait que dès qu'il y a un truc on dit que c'est de sa faute, c'est qu'elle doit mourir le jour de son 11e anniversaire. Et bon, vous doutez bien que c'est pas le cas puisque sinon on n'aurait pas d'histoire, et ça arrive très vite dans le tome 1, et en fait elle va être sauvée in extremis et elle va être du coup envoyée à Nevermore. On va découvrir tout un autre univers où vous avez des animaux qui prennent la parole, vous avez tout un système de ville qui est différent, une construction de celui-ci, dit gouvernement qui est aussi différent, une école, enfin waouh, pour moi c'est comme un petit Harry Potter en fait, et j'adore, je retrouve cette magie, donc j'adore, oui je me répète, je sais, mais lisez tous Nevermore. J'ai reçu aussi un manga de la part des éditions Cassé, vous l'avez vu, je vous l'ai montré je crois, je l'ai filmé au tout début, donc Kaiju numéro 8 de Naoya, et je vous assure c'est hyper dur là, de Matsumoto, donc je vous en ai déjà parlé, je ne vous redirai rien de plus. On est vraiment sur ce genre de choses où il y a des créatures effroyables qui font leur avancée et où l'humanité essaye de s'en sortir. Pour autant ça fait un gros buzz, en tout cas Kazé a mis l'accent sur la sortie de ce manga, donc on verra ce qu'il en est. Je suis un petit peu curieuse quand même, je vous avoue, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas prioritaire dans mes lectures puisque je ne l'ai pas demandé tout simplement. Celui-ci, je l'ai montré en story sur Insta, je suis trop contente de l'avoir reçu. C'est donc le premier tome de la saga Queen of Hearts, donc l'histoire de la reine de cœur de Colleen Hawkes, je sais pas, aux éditions Snag. Simplement c'est l'histoire de la reine de cœur. Alors ça m'intrigue de fou, vous savez que les réécritures de Conte et moi c'est totalement ce que j'aime. Par contre, on en parle dans la taille de ce roman, ça ne va pas du tout. Mais sans déconner, quand vous attendez un truc comme ça et que vous êtes là de dire oui arrive, je suis trop contente, et que vous l'ouvrez et que vous voyez ça, mais vous dites mais il y a une erreur sur la marchandise ou je pense qu'en fait j'en attends tellement que j'aurais aimé qu'il y ait plus de pages, aussi simplement que ça. C'est une saga, c'est ce que j'ai vu en checkant sur internet, donc j'ai hâte de voir si en fait ce sera tout le temps sur la reine de cœur ou si ça va être aussi des réécritures de d'autres personnages, genre, je dis ça ou je ne dis rien, mais genre Evil Queen. Evil Queen les gars, ça pourrait être trop bien. Petite pause lecture avec un achat là tout frais, je viens de le faire, j'ai croisé cette bouille au Carrefour, donc c'est une pop Harry Potter mais d'une convention, c'est la Summer Convention, donc de cet été, et en fait c'est Harry qui essaye d'attraper l'une des clés. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, il essaye d'attraper l'une des clés, c'est donc dans le premier volet de la saga Harry Potter, et j'avais oublié en fait qu'il y avait la convention cet été, du coup je l'ai pas sauté. Par contre quand je l'ai vu, le mois dernier d'ailleurs, je l'ai vu fin septembre, j'ai encore fait mon adulte raisonnable. J'ai dit Kimberley, tu es fin du mois, tu attends. J'ai attendu, je me suis respectée en tant qu'adulte. On enchaîne avec les lectures terminées, il y en a 3, je sais là le chrono il tourne mais il y a vraiment tellement de choses. J'ai donc lu le tome 1 de la saga Les McCoy de Alexiane Thiel aux éditions Hugo, Pépitas Bananas, révélation pour moi cette saga, j'aime de tout mon cœur. J'ai déjà acheté le tome 2, j'ai reçu le tome 2, je suis tellement contente, c'est prenant au possible. On est dans cette histoire en fait où une demoiselle va retourner dans son pays natal, donc en Écosse, et on va vite se rendre compte que les clans écossais, vous savez un petit peu à la Outlander, etc.,
etc. Dans notre époque à nous, et bien en fait dans cette histoire continue d'exister. Donc vous avez toujours cette fameuse un petit peu organisation, cette hiérarchie où voilà, vous avez une personne qui est à la tête du clan, et puis vous avez les autres, où bon il y a son bras droit, mais là-dedans les femmes n'ont pas de valeur, leur vie peut être moyennée, leur virginité est moyennée aussi, enfin c'est un truc, ça paraît totalement dingo quand on se dit qu'on est au 21e siècle en fait. Et pour autant j'ai adoré parce que en fait la protagoniste principale elle essaye de s'accommoder à ce qui se passe, mais en même temps son cerveau il se déconnecte à tel point que des fois elle n'arrive pas à réagir, ou alors elle réagit d'instinct face à certaines situations en se disant non mais c'est pas possible, ils peuvent pas traiter la personne comme ça, il faut faire quelque chose en fait. Et c'est très louable hein, de sa part, mais ça va la mettre du coup dans des embrouilles assez originales on va dire. Bien sûr le personnage de Phèdre, hein, voilà, merci la 4ème couve. Le personnage de Phèdre est très intéressant, alors je suis pas forcément toujours d'accord avec ses décisions, mais en même temps ça me permet justement d'aller voir vers d'autres horizons que moi je n'aurais pas choisi et que l'autrice a décidé de prendre à chaque fois, et je trouve ça très intéressant. J'ai la fin du tome 1, j'étais là, je fais mais non, pourquoi cette révélation comme ça, donc du coup voilà, j'ai hâte, faut que je me lise la suite, j'ai vraiment hâte. Alors par contre, parce que là je m'emballe hein, vous voyez, il y a quand même des choses qui sont problématiques et qui vont poser problème à beaucoup de personnes. La condition de la femme là-dedans, ça va pas vous plaire. Si vous êtes voilà porté là-dessus et que vous n'arrivez pas en fait à faire la part des choses parce que c'est un livre, c'est une fiction, ça peut vous bloquer, n'y allez pas. Clairement n'y allez pas. On parle de violence aussi dedans. Il y a beaucoup voilà, de petits training warning auxquels il faut faire attention. Je sais pas ce que j'ai dit encore, hein, mais c'est bien des trigger warning. J'ai dit training warning, genre tu t'entraînes à faire attention. Mon dieu. Non mais j'ai honte de rien. Je vais arrêter mes bêtises là, mais voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles la sensibilité peut être heurtée, des choses qui peuvent être problématiques, donc surtout renseignez-vous avant de vous y plonger. Par contre, si vous pouvez le lire avec ces petites choses, vous allez vous éclater. Hier soir j'ai lu un manga que ma petite soeur m'avait offert à Noël dernier, c'est Jizo, qui est d'ailleurs de circonstance, sincèrement. Jizo de Matto et Monsieur Tan aux éditions Glénat. Et en fait dans cette histoire on suit un petit garçon nommé Aki qui est seul sur un banc et qui se retrouve isolé et qui essaye de communiquer avec les gens et personne ne communique avec lui, jusqu'à un moment où il y a un autre petit garçon qui va réussir à le voir et rentrer en contact avec lui, qui se nomme du coup Jizo, donc c'est le titre du manga. Et en fait il va essayer de l'aider, mais le petit garçon il comprend pas tout ce qui se passe, mais il est poursuivi par une femme, par une entité démoniaque, et il doit l'aider. Et pourquoi il est poursuivi, et pourquoi il se souvient de rien, et qu'est-ce qui se passe pour ce petit Aki, et qui est Jizo dans cette histoire, et cette sorcière, cette femme bizarre, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et en fait, ça soulève tellement plus qu'une histoire banalement voilà, banalement imaginaire. En fait il y a des sujets tellement plus profonds à la fin, mamma mia, vous avez pas idée. Alors je voudrais bien vous en dire 2 mots, mais je vais essayer de pas vous spoiler, mais il y a quand même des trigger warnings, même si c'est un petit manga. Sachez que si vous n'aimez pas les sujets du deuil, les sujets du deuil, de la mort, des choses comme ça, si c'est des choses qui vous rendent mal à l'aise, n'y allez pas parce que ça va vous bouleverser simplement par rapport à des éléments qui sont présents dans l'histoire. Mais si vous y arrivez, allez-y. J'ai fini ce manga avec les larmes aux yeux, ça ne m'était encore jamais arrivé pour un manga, et j'avais les larmes aux yeux à la fin de l'histoire. C'est dur et c'est beau en même temps. Donc si vous avez le courage d'y aller et si vous sentez de le faire, allez-y, et surtout dites-moi ce que vous en pensez parce que ça a été une très belle claque. Rapidement j'ai lu et terminé du coup la saga BL Métamorphose, c'est de Kaori Tsurutani aux éditions Kiun. Vous vous souvenez, cette histoire d'amitié entre une jeune demoiselle et une petite mamie, et cette amitié est construite autour des boys love manga, donc en fait des mangas avec des romances entre 2 hommes, et j'ai terminé cette saga. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont craqué et je peux que vous la conseiller, vraiment c'était une bouffée d'air frais. Il se passe pas des trucs de dingue, vraiment on est sur un quotidien, sur ce genre de saga calme, douce, où on suit la vie des personnages, mais c'était prenant et c'était touchant quand même, surtout la petite mamie, elle m'a beaucoup touchée, donc j'ai dû leur dire adieu, mais c'est pas grave, ce n'est qu'un au revoir, je les retrouverai, je recommencerai la saga. Petite pause avant de vous parler de mes 2 lectures en cours, je suis en train de me dessaper. J'ai reçu 2 choses dans la boîte aux lettres aujourd'hui, donc le gros carton je sais ce que c'est, donc on va s'attaquer à cette petite chose dont je suis assez curieuse, je vous avoue. Alors, ça m'aide bien ça. Je reconnais pas la couve, j'arrive à la visualiser à travers le papier bulle, je la reconnais pas du tout.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, attendez, ça monte. J'ai reçu le tome 2 de la quête du renard blanc de Chen Jiatong aux éditions Casterman. C'est un diptyque, donc c'est le dernier tome de cette saga jeunesse où en fait vous avez un petit renard qui va être accompagné de différents compagnons et qui va devoir justement accompagner de différents compagnons. Poursuivre une quête, et apparemment la quête continue dans ce tome 2, ne se termine pas dans le premier. J'avais pas encore lu le premier tome du coup, donc je vais pas pouvoir m'y atteler vraiment tout de suite. J'ai la date de sortie, si vous le souhaitez, le 20 octobre prochain, donc il faudra patienter encore un tout petit peu, pardon, si vous le souhaitez. Mais voilà, il faut que je m'y plonge pour voir un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas merci à Casterman pour cet envoi. On termine avec ce colis, mais que j'attendais. Alors encore une fois, attention, comme le Messie, je l'ai bien dit. Pourquoi comme le Messie? Parce que en fait c'est moi qui ai postulé pour les services de presse pour notamment ce roman. Il y avait pas mal de monde, j'ai eu la chance d'être sélectionnée, donc je remercie beaucoup la maison d'édition pour ça. Et en fait j'ai vu hier sur Instagram plein de gens qui faisaient des unboxings et moi j'étais là mais je me dis non, moi il est pas arrivé encore, attendez. Oh, mais le truc il est plein, il y a plein de trucs, il y a pas que mes livres. Oh mon dieu. Si jamais vous avez vu ma vidéo des sorties littéraires, il y a un titre qui m'emballait, vraiment qui m'emballait beaucoup. Je sais pas si vous allez vous en souvenir, il a une couve noire, mais on va déjà regarder les goodies. Il y a un petit porte-clés en bois avec le nom de la maison d'édition, donc ça c'est un gros indice, c'est la maison d'édition Léa. Et l'autre côté, vous avez une petite patte d'animaux comme ça, beaucoup trop mignon. On a également du coup une couronne comme ceci en stickers, alors ça c'est trop sympa. On continue avec un petit stylo, également avec une grande bougie noire pour aller avec le roman. Il y a également de la petite poudre blanche dans un flacon comme ceci. Alors je suppute que c'est de la farine, hein, pas d'inquiétude, mais je me demande ce que ça a à voir avec le roman du coup. Le roman, le voici. Oui, je suis trop contente. C'est donc Free Dark Crowns. Oui c'est ça, Crowns, je voulais être sûre. Parce que du coup il y a hop la petite jaquette aux éditions Léa. Donc c'est de Kender Blake. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce livre du coup dans la vidéo des sorties littéraires. Et dedans on a affaire notamment à 3 sœurs qui ont chacune la particularité de pouvoir maîtriser un élément ou tout du moins quelque chose. Sauf que le souci c'est qu'il n'y a qu'une place sur le trône. Et du coup arrivé, je crois que c'est à leurs 16 ans, elles vont devoir s'affronter pour savoir qui aura le trône. Et ça a l'air palpitant, enfin il m'emballait énormément. Alors il est petit, il fait même pas 400 pages, il est petit. On a un petit tampon de la maison d'édition juste ici pour dire que c'est un service de presse qui ne peut être vendu, puisque je rappelle qu'il y a des services de presse qui peuvent l'être, attention, quand ce n'est pas estampillé de cette manière, c'est un livre comme un autre. Une fois qu'on a fait le job sur celui-ci, on peut très bien le vendre, il n'y a aucun problème avec ça. Donc je suis hyper contente, merci énormément à la maison d'édition pour cette confiance, j'ai hâte, c'est un de ceux que j'attendais le plus, donc vraiment j'ai envie d'abandonner mes lectures en plus pour y aller, vous imaginez? Abandonner mes lectures, pourquoi? Parce qu'en fait pour le moment j'ai du mal à rentrer dans mes lectures, donc non, ça c'est celui-là que je voulais lire au cas où, mais que je n'ai pas lu. Du coup il est caché, c'est un nouveau PKJ, je vous mettrai la couve juste ici, c'est le fracas et le silence. Je sais qu'il est poignant et qu'il plaît à beaucoup de personnes, mais j'ai pas encore beaucoup avancé, et du coup pour le moment j'ai un petit peu de mal à me mettre dedans. C'est l'histoire de 2 frères qui se retrouvent seuls, un papa en prison, une maman quelque part, on va dire ça comme ça, et le grand frère essaye de tout faire pour subvenir aux besoins du petit frère, jusqu'à essayer de retrouver l'argent d'un braquage qu'a fait son papa et qui l'a mené en prison, sauf qu'il n'est pas le seul à vouloir mettre la main sur cet argent, et forcément ça va compliquer les choses. Donc pour ce titre j'ai un peu de mal pour le moment, et je pense que ça va venir après. Voilà, c'est les thrillers un peu jeunesse, contemporain, young adulte, tout ça je connais pas encore bien, donc je me dis c'est peut-être le temps que je me fasse la main. Et mon autre lecture en cours, c'est donc le premier tome de la saga Terre d'errance de Christophe Auronet aux éditions Au Revoir. J'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à la page 41 pour le moment, et pourtant je passe beaucoup de temps dedans, mais finalement les pages ne se tournent pas si facilement que ça, on passe du temps sur chacune d'elles, donc vous doutez bien que je peux pas vraiment vous faire un résumé pour le moment. Par contre ça demande quand même beaucoup de concentration, et c'est pour ça que j'ai du mal à m'impliquer pour le moment, c'est parce que j'ai pas forcément la tête à être très concentrée. On a beaucoup de descriptions, la plume de Christophe Auronet est comme ceci, et donc du coup forcément on peut vite avoir l'esprit qui peut fuiter ailleurs si on n'est pas pleinement concentré, chose que je suis habituellement, mais en ce moment
pas tellement, mais je vous en reparlerai dès que ce sera terminé dans un prochain reading vlog. Et bien voilà les Kimichou, ce reading vlog est à présent terminé avec une énorme séquence de fin, voilà. J'espère malgré tout que même s'il a été hyper décousu, vous aurez quand même passé un petit moment assez divertissant en ma compagnie, que peut-être je vous aurais fait découvrir 2-3 petites choses, on sait jamais. J'aime toujours pas forcément vous faire craquer et après que vous me disiez que vous avez des soucis avec votre banquier, c'est pas ça que j'aime, mais ce que j'aime c'est échanger avec vous autour des livres, donc vous le savez, pour ça vous avez l'espace des commentaires, donc allez-y, foncez, surtout qu'en ce moment j'ai besoin de votre soutien pour différentes petites choses, mais c'est important et je vous en reparlerai en temps voulu. Sachez que de manière générale votre soutien compte toujours énormément pour chaque créateur de contenu. C'est un espèce de boost, vous voyez, un coup de fouet, un coup de pied au cucu, oh, tellement revigorant. Pour une fois qu'un coup de pied au cucu est revigorant. Je vous laisse du coup, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et passez de très belles lectures.